Bienvenue dans Lunanera, le podcast 100% féminin, dédié à explorer les mystères et les merveilles du féminin sacré. Je suis Anaïs, votre hôte passionnée, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace où nous allons plonger dans les profondeurs de l'essence féminine. Alors, prête à embarquer dans cette aventure magique avec moi ? Dans cet épisode, je vous propose de plonger dans un sujet qui fait beaucoup rêver, mais qui peut aussi être source de confusion et de souffrance, les flammes jumelles. Peut-être avez-vous entendu parler de ce concept d'union sacrée entre deux âmes destinées l'une à l'autre, un amour transcendant, parfait. Mais derrière ce fantasme d'amour idéal, cette quête peut se révéler douloureuse. Elle nous éloigne parfois de nous-mêmes et peut même nous enfermer dans des relations toxiques. Alors aujourd'hui, je vous invite à déconstruire cette idée, à explorer ce que cachent ces liens et surtout à vous recentrer sur ce qui compte vraiment, l'amour de soi et des relations saines. Cet épisode est volontairement écrit au féminin, car concernant ce sujet, je dois avouer que je n'ai eu en consultation que des femmes. Commençons par le début. Les flammes jumelles, selon la croyance, seraient deux âmes issues d'une même essence, séparées à leur création, qui se retrouvent pour accomplir un chemin spirituel ensemble. Cela évoque une connexion profonde, un amour inconditionnel, une reconnaissance immédiate. En effet, l'autre est notre miroir parfait. Il nous comprend sans que nous ayons besoin de nous parler. Il y a cette attraction subtile et en même temps si puissante. On a la sensation de ne jamais rien pouvoir vivre de si puissant de notre vie. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de se dire que l'autre est cette moitié de nous, l'autre partie de notre âme. La complétude parfaite. Quand on grandit avec les contes, on se dit qu'il n'y a pas de meilleur prince charmant. C'est forcément cette personne la bonne. Mais ce concept, aussi séduisant soit-il, peut nous piéger. Pourquoi ? Parce qu'il alimente l'idée qu'il nous manque quelque chose, qu'une autre personne détient la clé de notre complétude. Cela nourrit une quête extérieure dans l'attente que l'autre vienne nous réparer ou combler un vide intérieur. Et cette attente crée souvent des déséquilibres. On idéalise l'autre, on projette nos espoirs et on perd de vue l'essentiel, notre propre ancrage, notre propre cheminement. Et ce mythe, aussi magique qu'il puisse paraître, peut alors se transformer en une quête bien douloureuse. Combien de fois ai-je entendu des personnes justifier une relation chaotique ou destructrice en affirmant « mais c'est ma flamme jumelle, c'est normal que ce soit compliqué ». Est-ce vraiment normal ? Accepter un amour à sens unique, des disputes incessantes ou des comportements toxiques, sous prétexte d'un lien d'âme spécial, est malheureusement une erreur courante. Rappelez-vous, l'amour, quel qu'il soit, ne devrait pas être source de douleur constante. Oui, toute relation peut avoir ses défis, mais elle devrait toujours nous élever, nous inspirer et non nous détruire. Si vous êtes constamment en train de souffrir, d'attendre ou de courir après quelqu'un, ce n'est pas de l'amour, c'est un attachement émotionnel malsain. Et ce lien d'attachement engendre la codépendance. Ce type de relation ne repose plus sur de l'amour, mais sur un besoin inconscient de validation ou de présence de l'autre pour se sentir entière. Voici ce qui se passe. Vous projetez sur cette personne vos blessures, vos peurs, vos attentes. Vous espérez qu'il ou elle comblera vos besoins affectifs ou guérira vos blessures intérieures. Et si ou elle ne répond pas à vos attentes, cela provoque une immense douleur, comme si vous perdiez une partie de vous-même. Dans cette dynamique, on accepte des comportements qui vont à l'encontre de nos besoins ou de nos limites personnelles, simplement parce qu'on a peur de perdre ce lien. Vous vous dites, si je souffre autant, c'est parce que c'est intense, c'est spécial. Mais non, cette intensité n'est pas forcément synonyme d'amour, plutôt le reflet de vos mécanismes de codépendance. Vous vous accrochez à l'autre pour fuir le vide que vous ressentez en vous-même. Et plus vous vous accrochez, plus vous vous éloignez de votre propre centre, de votre alignement intérieur, de votre amour intérieur. Vous acceptez des comportements qui ne respectent pas vos limites ou vos besoins, simplement parce que vous avez peur de perdre cette personne. Sous couvert de liens d'âme sacrés, vous tolérez des dynamiques déséquilibrées. Silence radio, manque de respect,
ultimatums, ou même des relations unilatérales où vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. Souvent, ce type de lien prend racine dans des blessures profondes. Peur de l'abandon, sentiment de ne pas être assez, besoin de se sentir aimé à tout prix. Dans ce cas, la quête de la flamme jumelle devient une manière inconsciente de rejouer ces blessures dans l'espoir qu'elles disparaissent, avec en plus cette petite connotation spirituelle qui lui ajoute un grain de saveur supplémentaire. Mais la vérité, c'est qu'aucune relation ne peut guérir ces blessures pour vous. Cette guérison doit venir de vous. L'amour véritable ne vous demande pas de vous sacrifier, de vous perdre ou de vous accrocher à quelqu'un qui ne vous traite pas avec respect et réciprocité. Au contraire, l'amour vous invite à vous élever ensemble, dans un équilibre et une harmonie mutuelle. L'amour ne demande pas de se sacrifier ou de renier qui l'on est. Si vous vous sentez constamment épuisé ou vidé par une relation, ce n'est pas de l'amour, mais un attachement émotionnel malsain. La vérité, c'est que la guérison commence toujours par soi. Tant que vous cherchez chez l'autre ce que vous ne vous donnez pas à vous-même, amour, respect, validation, vous restez prisonnière de cette dynamique de dépendance. Vous avez le pouvoir de briser ce cycle en revenant à vous, en vous offrant l'amour inconditionnel que vous méritez et en vous rappelant que vous êtes complète en vous-même. Alors que faire ? La première étape est de redéfinir ce que signifie réellement l'amour. Peu importe le lien d'âme, l'amour véritable est un chemin de douceur et d'équilibre. Il nous invite à être nous-mêmes, à poser des limites saines et à recevoir autant que nous donnons. Si une relation devient une source constante de souffrance, il est peut-être temps de vous poser les bonnes questions. Cette relation m'élève-t-elle ou me détruit-elle ? Est-ce que je me respecte dans cette dynamique ? Si cette personne quittait ma vie, qui serais-je ? Revenir à soi est la clé. Cultiver une relation profonde avec soi-même permet de ne plus dépendre de quelqu'un d'autre pour se sentir complet. Quand vous vous aimez pleinement, vous attirez des relations qui reflètent cet amour, des relations basées sur le respect, la réciprocité et la joie. Pour conclure, souvenez-vous de ceci. Les liens d'âme, aussi profonds soient-ils, ne doivent jamais devenir une excuse pour tolérer l'intolérable ou pour oublier qui vous êtes. Vous méritez un amour qui vous fait grandir, qui vous élève et qui reflète la lumière que vous portez en vous. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me retrouver sur Instagram pour en discuter. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de votre lumière intérieure.